Festival Créole. À La Réunion. Bonjour, donc moi c'est Christian Kishapanaidou, donc je suis responsable de l'association Objet Longtemps. Et donc cette association-là avait pour but donc, justement de partir dans les écoles et dans les manifestations culturelles. Et donc moi j'ai commencé à collectionner les objets il y en a plus de 30 ans, étant adolescent, en ramassant les objets de la famille, les photos surtout. Et aussi, ça fait 15 ans que je m'expose dans les écoles, et dans les maisons de retraite et manifestations culturelles. On a commencé justement à prendre conscience que ces objets-là avaient une histoire et par rapport aussi à mon identité, donc mon identité propre au niveau de ma famille. Et c'est vrai que comme ça va dans les écoles, on explique aux autres que l'importance que le nom que nous avons, il concerne bien sûr notre histoire et qu'à La Réunion, notre histoire est très riche concernant le peuplement. Souvent, comme il prend un objet, par exemple la grecque, il explique que cet objet-là, justement, il est là, une petite grecque comme ça. Et comme il commence à parler de l'histoire du café, c'est l'histoire de La Réunion, parce que c'est l'histoire du peuplement. Et par le café, il a commencé justement par cette main-d'œuvre qui est venue d'Afrique, de Mozambique, de Madagascar, des Comores. Ces gens venus pour travailler dans les champs justement de café, pour cueillir le café à la main. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Derrière l'objet, c'est l'histoire de La Réunion. Tous les objets, il y a un sens derrière et derrière chaque objet, il y a son histoire. Et c'est pour ça que je l'ai vu par rapport aussi à mon identité, le côté côté indien, chinois et malgache, que je raconte aussi dans les écoles que moi-même déjà il y a un exemple de ce brassage-là, ethnique, de ce mélange-là. Comme il dit, le rougail que nous avons, le zambocal, exactement comme il est, et il est important. Et c'est pour ça qu'il faut m'y préserve ça fait des années que m'y fait des expositions, 15 ans comme on l'a dit, et m'y continue parce que les gens y encouragent à moi, surtout les enseignants, parce que souvent ils appellent à moi pour pouvoir faire des ateliers dans les écoles. Et aussi, on a commencé ma première exposition, c'était dans une maison de retraite. C'était pendant la Semaine Bleue. La Semaine Bleue vient de terminer là justement. Et c'était aussi pour m'utiliser aussi pour faire le travail de mémoire pour les grands mouns, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ces personnes-là ont vraiment une très grande mémoire quand ils voient les objets anciens parce qu'ils rappellent l'histoire d'avant. Notre histoire, c'est le maïs, c'est le café, c'est le géranium, c'est la canne à sucre et c'est tous ces peuples que l'arrivée ici à La Réunion. Voilà. Et il dit toujours, on a la période esclavagiste, la période de l'engagisme, la période du colonialisme et la période de la départementalisation. Ces 4 étapes-là que les pas vieux notre histoire, mais elle est très riche et que nous conserver pour pouvoir partir justement dans les écoles. Nous, comme à partir de l'école, nous n'avons pas eu cette chance de raconter notre histoire à l'école, que là, je pense qu'avec tous les militants culturels que là, il y a eu beaucoup, nous rend hommage à une personne importante que les partis. Mon tonton, bien sûr, Marc Chaplain-Idou a fait un gros travail au niveau de la culture à La Réunion, mais aussi un grand arbuton, la partie aussi un grand historien, Sidel Fuma, que vraiment, il était vraiment passionné, que j'ai eu la chance de connaître ce monsieur-là. Voilà, et donc le message, c'est de dire comme ça, de faire attention que nous n'en avons toutes, nous avons l'électricité, il y a plus un bouton, nous n'avons de l'eau, il ouvre le robinet, nous avons de l'eau, fais attention, le gaspillage, nous n'avons tout là, nous avons la tablette, à longtemps on avait la ardoise, l'écrit sur la ardoise, comme là on a la tablette, mettre petit doigt comme ça dessus, téléphone, voilà, toutes ces choses-là, là, évoluer, de faire attention avec ce que nous n'avons parce que demain, il peut arriver, notre société, elle est fragile, elle est très fragile, et longtemps on avait eu, comme on dit, presque rien, et nous l'a pu arriver ce que nous l'est aujourd'hui. Nous rendons hommage aux anciens, aux grands mouns, et derrière ça, me dit maman, il fait attention,
garde notre culture parce que nous les fiers. Souvent, nous ça va ailleurs, nous dit, là-bas, il est bien, tel endroit, tel pays, bien sûr, il est bien, il est joli. Mais ce que nous n'est là devant nous, parfois nous pas. C'est quand nous ça va à l'autre côté, nous dit, quand nous sommes en France, là, ah, mais notre culture est bon, notre carré est bon, ça, notre musique est bon aussi. Pour tant il y a des morceaux américains, mais nous morceaux, nous mènent mal, il y a nous Ségal et Gaillaz, hein. Voilà, tellement de petits carrés, le carré, en fait, quand nous retournons le chinois, nous retournons le repas chinois, nous retournons le repas malgache, nous retournons le repas malbar, le massalé, le petit chop-suey, tout ça. C'est ça la fait notre identité, c'est ça la fait notre brassage. Et enfin, quand nous en avons tout, nous ça va ailleurs. Il est bien de partir ailleurs parce qu'il est important de s'ouvrir dans le monde. Mais en fin de compte, nous en avons tout ici. Et c'est ça que nous ne comprenons pas parfois. Et souvent, les rayonnés du monde, ils reviennent de ce petit île-là parce que quand le pape a dit, il n'a jamais vu ce brassage-là. Le pape Jean-Paul II, quand il s'y était, franchement, nous c'est vraiment un peuple que la pointe, alors que dans le monde, il bataille, il nous tape dessus parce que problème de religion, problème de race, et nous n'avons pas ce problème-là. Ne dis pas que, et souvent, la vie de tous les jours est difficile. Notre vie, notre société ici à La Réunion est très fragile. Mais nous avons toujours cohabité là-dessus, nous avons toujours respecté, nous avons toujours été tolérants là-dessus. Maintenant, il faut que nous prenions conscience que nous, les Rayonnais, la jeunesse, les nains potentiels, hein, les jeunes, et qu'il faut que les politiques ils fassent confiance aux Rayonnais, fassent confiance à la jeunesse rayonnaise. Parce que nous, les nains potentiels, que les là, ils coulent là-dedans. Et c'est ça, parfois, ça, tu ne comprends pas. Voilà.